Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur l'ensemble du réseau international de Révélation Web et Télévision. L'essentiel de ce qu'il vous faut pour votre développement personnel, ce que vous devez savoir de tout ce qui nous entoure, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Voilà ce de quoi il s'agira donc sur l'émission Les couloirs de l'invisible. Alors pour le compte de ce numéro, mesdames et messieurs, nous recevrons deux invités de taille qui ne sont forcément pas de même pôle, mais qui partagent d'une manière ou d'une autre le même dénominateur. Ils sont là avec nous sur ce plateau et c'est donc ensemble avec eux que nous allons égrener les minutes pour le compte de cette émission, j'allais dire. Allah, certains l'appelleront Allah, d'autres par contre Dieu. En tout cas, les débatteurs sont là donc pour nous expliquer ce de quoi il s'agit. La thématique aujourd'hui, c'est entre Jésus-Christ de Nazareth et Mahomet, le prophète Mahomet, par qui le salut est venu sur la terre, par qui le salut est venu dans ce monde. Tout de suite et sans plus tarder, je vais donc laisser le soin à mes invités donc de pouvoir se présenter, de se faire découvrir à nos amis internautes, à nos amis téléspectateurs. Alors, bienvenue à vous, Alpha. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Vous allez parler un peu plus fort. Vous allez regarder dans le viseur là et vous vous présentez à nos amis internautes. Alors, merci, monsieur le journaliste. Moi, on m'appelle Kitoi Tamam Din et je suis maître coranique. Merci beaucoup pour cette très belle forme de présentation. Je vais me tourner vers votre vis-à-vis. Merci d'avoir accepté partager ce plateau avec nous. Non, tout le plaisir. D'accord. Vous allez regarder dans le viseur, vous vous présentez à nos amis internautes. Ok, moi, on m'appelle le prophète Dako. Je m'appelle Dako Gracien et compte tenu de la mission, je suis le prophète Dako de la mission évangélique, la clinique spirituelle de la dispensation. Merci aussi à vous pour cette forme de présentation. Alors, toute première question, aujourd'hui on parle du prophète Mahomet, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, c'est des noms à respecter, c'est des noms à appeler avec beaucoup de sagesse et beaucoup de respect. Alors, ma première question d'abord vers vous, homme de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Quand on dit Jésus, c'est qui Jésus de Nazareth? Merci beaucoup pour la parole, merci beaucoup pour la question. Cette question, elle est très difficile, mais très facile à répondre. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est vrai, il y aura beaucoup d'opposants à cette phrase que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de contradictions. Mais nous aurons le temps de vérifier ça à base de la parole, à base des Écritures. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu, que Dieu a envoyé dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé, pour que par lui, le monde soit sauvé et que tout le monde ait la vie éternelle, c'est-à-dire que tout le monde ait la vie sauve par sa mort et par sa résurrection. En deux mots, qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu par qui le monde sera sauvé. D'accord. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers votre vis-à-vis. Alpha, oui. Voilà ce que votre vis-à-vis a dit. Nous sommes dans une émission contradictoire. Alors, qui est Mahomet? Parce que tout le monde l'appelle Mahomet, mais qui est Mahomet véritablement? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Mahomet, c'est un envoyé de Dieu. Et Dieu a envoyé un certain nombre de prophètes. Absolument. Et un certain nombre de messagers. Mais à voir tous les prophètes envoyés et tous les messagers, Dieu, il a vu qu'avec Mahomet, c'est ça, le monde vivra une paix éternelle. C'est ça. Avec Mahomet, j'espère que tout le monde, que ce soit nous les musulmans, que ce soit les non-musulmans, tout le monde sera en paix quand même. Avec le prophète Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Amen. Merci beaucoup. Prophète Dako, vous allez nous dire, puisque vous venez de décrire un peu la personne
de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-nous, quand on prend, puisque Jésus a pris par la terre, d'accord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus impacté dans tout le ministère de Jésus sur la terre? Merci beaucoup encore une fois. Vous savez, ce qui m'a beaucoup impressionné, ce qui... Non, mais pas impressionné, mais voilà, ce qui vous a impacté. Touché, ce qui m'a impacté, c'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Parce que ces trois choses, nous ne pouvons pas parler du salut sans parler de ces trois choses. Peut-être dans une autre émission, par la grâce de Dieu, j'aurai le temps de définir ce que c'est que la vie de Jésus. La mort de Jésus et sa résurrection. Prophète, avant que vous n'allez dans les détails, la question que je pose est celle-là. Je parle de ce qui vous a impacté dans la vie de Jésus, dans son passage sur terre. Ok. Avant d'aller dans les détails. Oui. Ok. Vous savez, ce qui m'a impacté dans sa vie sur terre est que Jésus n'a pas vécu comme les autres. Jésus n'a pas vécu comme un homme. C'est ça. Il a vécu une vie parfaite. Et même quand cette question, même nous n'avons pas besoin de demander, de poser cette question à la Bible ni à moi. Mais nous allons poser cette question au Coran. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la vie de Jésus sur la terre? Et le Coran est bien placé même pour nous départager sur la question de la vie de Jésus. C'est que de sa vie, de la vie qu'il a menée sur la terre. Ben voilà qui est très intéressant. On dit que le Coran a été clair sur la vie, le passage de Jésus sur cette terre. Qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, le prophète Jésus-Christ, que nous appelons Isa chez nous, c'est un prophète comme les autres aussi, comme je l'avais dit pour Mahomet. Dieu l'a envoyé sur terre pour une mission donnée. Vraiment, sa vie, comme l'a dit mon prophète, la vie de Jésus-Christ, la vie de Isa, elle est une très bonne vie. Isa a vécu une très bonne vie. Et nous qui sommes dans le monde maintenant, la vie que nous menons, le prophète Jésus-Christ n'a pas mené la vie que nous menons aujourd'hui. Par lui aussi, parce que il fait partie des invités, des envoyés de Dieu. Jésus-Christ fait partie des envoyés de Dieu. Et Jésus-Christ fait partie des hommes par lesquels Dieu même, il se qualifie. Il se glorifie. Il se glorifie, voilà. Il se glorifie, puisque quand, dans sa majesté, s'il veut parler, le Tout-Puissant, dans le Coran, il dit, vous ne voyez pas l'histoire du prophète Isa, que vous appelez Jésus-Christ. Il a vécu comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Maintenant, il n'a pas tout fait. Et volontairement, c'est nous-mêmes, nous, qui l'avons créé, qui l'avons envoyé sur terre, et qui l'avons, qui lui avons demandé de venir. De venir et de mener une telle vie. C'est ça. D'accord. Votre vis-à-vis. Alors, prophète, vous avez entendu ce qu'a dit Alpha. Êtes-vous d'avis que Jésus-Christ soit un prophète envoyé, Jésus-Christ est un prophète, ou alors Issa, c'est comme ça vous l'appelez, oui, voilà, c'est comme ça, un prophète? Ok, d'accord. Si je veux parler en termes coraniques, je dirais que Issa, fils de Marie, que le Coran dit, n'est pas seulement le prophète, n'est pas seulement un prophète. Il n'est pas seulement un prophète. Si je dis ça, je vais... Mais d'abord, vous acceptez que Jésus est un prophète, d'abord, c'est cela? Oui, Jésus, si je dis que Jésus est prophète et que je me tais sur ça, c'est trop petit par rapport à sa personnalité. D'accord, allons-y. Voilà, donc, je dis que pour m'appuyer beaucoup sur ce côté-là, j'irai dans la Bible. Et comme nous ne sommes pas encore dans
dans le vif du sujet. C'est pourquoi je n'ai pas encore ouvert la Bible. Vous voyez, si nous disons seulement que Jésus est un prophète envoyé comme tous les autres prophètes, c'est un peu, ce n'est pas Jésus ça. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth ça. Parce que si vous voyez son nom, les musulmans l'appellent Issa, fils de Marie. Mais si nous questionnons le Coran va nous dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que si vous voyez le terme Messie, le Messie dans le Coran, le Messie n'est attribué à nulle personne, c'est-à-dire à personne d'autre que Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le merci, c'est-à-dire que dans le Coran comme dans la Bible et dans toute sa conception, le Messie veut dire, c'est-à-dire que le Sauveur. Vous comprenez? Donc nous n'allons pas seulement dire que Jésus est un prophète. C'est pourquoi je vous dis que si je dis seulement que Jésus est un prophète, c'est que je vais contre, c'est que sa mission sur la terre. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que nous n'allons pas seulement dire que Jésus est un prophète. Nous sommes en train d'aller déjà dans le vif du sujet. Nous sommes en train d'aborder la thématique déjà. Nous y sommes de plein pied. Alors, vous avez écouté ce qu'a dit le prophète? Oui, j'ai écouté ce qu'a dit le prophète. Il dit que dans le Coran, l'expression Messie n'est attribuée à personne d'autre que Jésus. Oui, je remercie mon prophète de l'avoir dit. Et dans le Coran, effectivement, le mot Messie, nous l'appelons Al-Masih. 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 Yeah. Ça, Dieu l'a attribué uniquement au prophète Jésus-Christ, que nous appelons Isa. Mais moi, je vais dire à mon prophète que Jésus-Christ, il n'est pas fils de Dieu. Allons dans le Coran. Jésus n'est pas fils de Dieu. Il est un prophète et un envoyé de Dieu sur terre. D'accord. Dans le Coran, par exemple, quand Dieu lui-même, dans ses qualificatifs, vous pouvez intervenir si vous constatez que... Dans ses qualificatifs, il dit, moi Dieu, vous allez m'autoriser à lire. Oui, allez-y. Il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Il dit, prophète Mohammed, dit à tout le monde que Dieu il est unique. Allahu samad lam yalid, il n'a pas engendré. Wa lam yulad, et il n'a pas été engendré. Mais je demande au prophète, le Coran dit que Dieu n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Maintenant, comment mon prophète peut dire que le prophète Jésus-Christ il est fils de Dieu? D'accord. Alors, prophète, vous avez entendu son développement. Ok, moi je vais dans le vif du sujet. Vous comprenez? Excusez-moi beaucoup. Moi, je vais entamer le sujet. Avant que vous n'allez, je vais demander à nos amis internautes, à tous ceux qui éprouvent donc assez de plaisir à suivre cette émission, qu'ils peuvent nous écrire, qu'ils peuvent nous déposer donc des messages sur nos différentes plateformes, à savoir Instagram, à savoir Facebook et puis Twitter, pourquoi pas, et même YouTube. Vous pouvez donc nous laisser des messages en direct donc sur cette émission. Alors, prophète. Ok, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que moi je vais dans le vif du sujet. C'est-à-dire que Alpha a dit tout à l'heure que Dieu n'a pas un fils. Mais c'est archi faux. Ah bon? C'est archi faux. Excusez-moi beaucoup si je dis que c'est archi faux. Mais dans la Bible, parce que moi je suis un croyant de la Bible. Lui il est un croyant du Coran. Vous comprenez? Moi je suis un croyant de la Bible. Il a dit que Dieu n'a pas été engendré. Dieu n'a pas engendré, ça c'est vrai. Mais Jésus me dit que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'a pas un fils, mais ça c'est archi faux. Parce que moi je dois croire ce qui est dans la Bible. D'accord. La Bible c'est la parole. Tout comme lui aussi, il doit croire ce qui est Coran. Dans le Coran. Et je vais lui montrer tout à l'heure que même dans le Coran, ça dit le lien qu'il y a entre le Coran et la Bible. C'est-à-dire ce lien qui dit que Jésus est fils de Dieu. Je vais montrer ça dans le Coran comme dans la Bible. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis que moi je vais tout droit dans le vif du sujet. Jésus, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit tout simplement que Dieu a tant aimé le monde
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pourquoi on met accent sur son Fils unique? La Bible précise. Son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique Jésus-Christ. Vous comprenez? Pourquoi la Bible nous précise si Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ comme son Fils unique? Pourquoi la Bible nous dira que c'est son Fils unique? Donc c'est sur ce point-là que moi je dis que c'est archi faux. Ça dit aux frères de me dire que Dieu n'a pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, que c'est juste un prophète de Dieu. Alpha, vous pouvez le contredire, hein, même quand il parle là, vous pouvez le contredire, parce que c'est ça. Je remercie mon prophète. Ce que moi je vais dire, c'est que moi, le prophète, le journaliste et tous les techniciens, ceux qui nous regardent passer par là, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Absolument. Le prophète Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a créé. Le prophète Mohammed, c'est Dieu qui l'a créé. Mais quand Dieu même là a un fils, par exemple, moi qui suis ici, j'ai une femme, j'ai aussi des enfants. Maintenant, moi j'ai une femme, j'ai des enfants. Dieu même, lui aussi a un fils. Quelle est la différence entre ce qu'on a créé et ce qu'il est et celui qui crée? La différence entre le créateur et la créature. Oui, c'est ça que je vais demander. D'accord. Ensemble avec vous, nous allons demander donc à l'homme de Dieu de nous dire la différence entre le créateur et la créature, comme Alpha l'a su bien demander. Ok, d'accord. Vous voyez, c'est là un peu la difficulté à leur niveau. De ne pas croire à la Trinité. Vous savez, je ne vais pas trop invoquer ce sujet parce que ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Et Alpha, pendant qu'il parle, si vous avez des éléments d'appréciation, vous les apportez pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Vous voyez, Jésus, c'est-à-dire, l'Alpha me demande ici, c'est-à-dire, quelle est la différence entre la créature et le créateur. Ok, d'accord. Vous savez, d'abord dans le Coran, je vais commencer par le Coran. Dans le Coran, Jésus a créé. Vous comprenez? Jésus a créé. Et même le Coran nous dit que la seule personne qui est capable de créer, ce ne sont pas des balchés, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens simples. Vous comprenez? Il n'y a que les personnes divines, c'est-à-dire que des gens qui ont reçu, vous comprenez, une portion, c'est-à-dire débordée de la part de Dieu, qui peuvent créer. Nous voyons dans le Coran, c'est ceux qui ont reçu une portion débordés. Voilà, ceux-là, voilà ceux qui sont plus proches de Dieu. C'est ça. Vous comprenez? Quand vous êtes plus proche de moi que les téléspectateurs, que même les techniciens, il n'y a que ceux-là qui peuvent créer. Mais nous voyons dans la Bible que, dans le Coran du moins, que Isa a créé, fils de Marie, il a créé. Il dit, je ferai pour vous, c'est-à-dire que de l'argile, et sa figure sera comme l'oiseau, et je vais souffler en lui. Et il deviendra un oiseau, c'est-à-dire que qui va faire tout. Et dans le Coran, nous voyons que Dieu a fait la même chose pour créer l'homme. Dieu n'a pas fait autrement. Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Bon, si nous allons dire Dieu a créé Adam, et la Bible dit qu'il a formé l'argile, il a soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, si Jésus est Dieu, du moins ça a soufflé dans l'oiseau, et l'oiseau est devenu, c'est-à-dire une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, et que c'est la même chose que Dieu a fait dans la Bible. Je parle du Coran pour descendre dans la Bible. Vous comprenez? Si Dieu a fait ça et que Jésus a fait ça, il ne faut pas comparer Jésus à un simple prophète. Il ne faut pas dire que Jésus n'est pas Alpha, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Mon prophète, et
que le Tout-Puissant nous assiste. Merci. Je vois que le prophète s'est déplacé avec aussi... C'est bon, c'est même bon. Oui, d'accord. C'est bon. Et la question que moi j'ai posée, je n'ai pas encore ma réponse. Si Dieu doit avoir un fils comme Jésus-Christ, et ça veut dire qu'il doit avoir aussi une femme. Absolument. Parce que moi maintenant, avant que je ne sois père d'un enfant, je dois avoir... J'ai ma femme. Vous devez avoir une femme et vos droits de paternité. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre Dieu, le Créateur, et la créature? Parce que Dieu a un fils. Moi-même, j'ai déjà un fils. Et je sais que mon supérieur aussi doit déjà avoir un fils. D'accord. Maintenant, Dieu dit, vous les hommes, c'est moi qui vous ai créé. C'est ça. Ce que vous faites, vous allez manger, vous mangez, moi je ne mange pas. Vous vous amusez, vous faites beaucoup de choses. Toutes les folies. Oui, mais moi là, tout ça là, je ne suis pas dedans. C'est ça qui fait la différence entre moi qui vous crée, qui vous ai créé, et vous qui êtes ma créature. Donc je demande... On va aller du côté donc du prophète. Oui. Je voudrais rendre un peu plus clair la question, voilà ma question. L'inquiétude donc de Alpha. Alpha dit, par analogie, si nous prenons le monde physique, le monde dans lequel nous sommes, ok, je suis marié, j'ai des enfants, ok. Alors Dieu, si Dieu, lui créateur, a aussi une femme et des enfants, alors qu'est-ce qui fait la différence entre lui et nous? C'est cela. Parce que nous, ça veut dire que ce que nous faisons, voilà, lui-même, il le fait. Il le fait. Ok. Je comprends bien votre question. Je vais dire à Alpha de ne pas comparer Dieu à l'homme. C'est ça. Dieu fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est-à-dire le tout-puissant. Dieu est sage. Ne comparez pas. Si Alpha dit aujourd'hui que si Dieu a un fils, il doit avoir forcément une femme, mais ce n'est pas nécessaire. Dieu qui a créé tout le monde à partir du sable, mais il se suffit pour créer n'importe quoi, pour avoir des enfants par ce qu'il veut. Mais moi, ça devient très intéressant. Oui, parce que prophète, je vous comprends. Pourquoi je dis ça? Excusez-moi. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu n'avait pas la capacité de créer un homme, si Dieu, du moins, a la capacité de créer, de faire un homme sans... C'est-à-dire que je ne veux pas... Dieu a brisé la loi biologique pour avoir Jésus. Tout le monde espère avoir... C'est-à-dire que la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule pour avoir Jésus. Ce que Dieu a brisé. Donc ça, la chose, ça peut déjà faire peur à l'homme pour que l'homme sache que Dieu peut avoir un fils sans passer par un homme. Merci. Oui, Alpha voulait dire quelque chose. Oui, et mon prophète vient de dire que Dieu a brisé la loi biologique, vous avez dit ça. Que il peut ne pas passer par une femme et avoir des enfants. Oui, moi je comprends ce que le prophète a dit. Il est vrai, dans le Coran, Jésus n'a pas de père. Il n'a pas de père géniteur. Voilà qui est très intéressant. Mais sa maman, elle s'appelle Marie. Nous l'appelons. Donc on connaît sa maman. Oui, on connaît sa maman. Mais son papa, on ne le connaît pas. Comme l'a dit le prophète. Jésus n'a pas de père. Maintenant, le prophète me dit maintenant que Dieu a brisé la loi biologique pour créer le prophète Jésus-Christ. C'est ça, non? Ça veut dire que il n'y a pas eu de spermatozoïde qui a rencontré l'ovule. Voilà. Maintenant, je demande au prophète maintenant, comment on peut maintenant appeler Jésus-Christ le Fils, puisque moi, mon enfant maintenant, c'est mon spermatozoïde, et la rencontre de mon spermatozoïde et l'ovule de sa maman qui a formé mon enfant. Maintenant, comment on peut maintenant appeler Jésus Fils de Dieu? D'accord.
Je suis en train de réaliser que nous avons décortiqué, nous avons disséminé un peu les préliminaires. Oui. Bon, vous me permettez, avant de vous... Non, si nous nous lançons dans cet exercice, on ne va pas aller dans le sujet. Parce que la thématique ici, c'est entre Jésus et Mahomet, par qui le salut est venu. Okay. Ma question s'adresse à vous, prophète. Oui. Par qui le salut est venu? Ok, comme je vous avais dit... Je vais vous donner environ 10 minutes pour votre développement. Rapidement. Ok, d'accord. 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Comme je vous ai dit, moi je vais commencer, comme je suis un croyant de la Bible, je vais commencer à partir de la Bible. Vous êtes aussi un croyant du Coran? Parce que je vous ai vu. Non, j'ai amené le Coran, c'est ça. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais j'ai parcouru un peu le Coran. C'est ça, pour les contradictions. Voilà, j'ai étudié pour voir ce que c'est que, où est la vérité. D'accord, allons-y. Vous comprenez? Ok, d'accord. Comme je vous ai dit, on dit que, votre question, si je comprends bien, par qui le salut? C'est-à-dire que par qui le monde sera sauvé. Voilà. C'est votre question. Merci beaucoup. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 à partir de verset 32, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes, c'est une opportunité et je remercie d'abord Dieu pour cette télévision de Révélation Web TV et également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est-à-dire à l'international comme à l'intérieur du pays. Merci. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous élargisse. Et moi, je vais commencer à donner quelques précisions. Précision, c'est quoi? Vous savez, dans le livre de Luc, si je ne sais pas si quelqu'un... Non, allez-y. Ok, d'accord. Vous savez, comme je vous avais dit au préalable, Dieu a envoyé son fils Jésus en tant que sauveur de l'humanité. Il dit, Jean chapitre 3, verset 16. C'est ça. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais commencer d'abord à définir le mot sauveur. Le mot sauveur, parce que si nous ne commençons pas à parler des concepts définitionnels, nous allons nous perdre devant. C'est quoi le sauveur? Et qui est caractérisé? Parce que le sauveur doit avoir un nombre certain de caractères. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas être le sauveur. Absolument. Le sauveur, c'est quoi? Le sauveur, selon tous ceux qui nous suivent en ce moment et selon la Bible, selon Dieu, le sauveur, c'est quelqu'un qui doit être irréprochable. Irréprochable. Quelqu'un qui n'a jamais on ne doit pas lui trouver d'erreur. Non. Voilà. Quelqu'un qui est irréprochable, qui sauve quelqu'un en faisant un sacrifice. C'est ça. Un sauveur, ce n'est pas un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve pas un sacrifice qui lui fait mal. C'est ça. Un sacrifice, c'est quelque chose qui lui fait mal, quelque chose, c'est-à-dire par laquelle il va payer le prix de beaucoup de personnes afin de pouvoir les sauver de leur perdition ou de leur, c'est-à-dire de leur vie de péché à la lumière de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Un enfant qui court vers la voie et que j'aille rattraper rapidement, je ne l'ai pas sauvé. Vous l'avez sauvé, je n'en dis pas, vous l'avez sauvé, vous comprenez? Mais en le sauvant, vous pouvez mourir. C'est ça. C'est ce risque que Jésus a pris. Il a payé avec son propre sang et sa chair. Et ces choses ont été prédites depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Pourquoi le Coran nous dit que Jésus est venu accomplir les lois, c'est-à-dire que le Torah, vous comprenez? La loi de Moïse. Dans le Coran, la Bible dit que Jésus, fils de Mariam, de Moïse, est venu accomplir la loi. La loi de Moïse, et etc. Vous comprenez? Donc, Jésus, quand nous regardons dans sa manière de faire, quand nous regardons la vie qu'il a menée, tout, par la grâce de Dieu, nous allons citer les versets parce que les textes sont là. Il est qualifié par Dieu lui-même pour sauver toute l'humanité par sa chair, par son sang, c'est-à-dire par sa mort et sa résurrection. Ce que les musulmans vont refuser aujourd'hui. Mais le Coran même... Qu'est-ce qui vous fait dire que les musulmans vont refuser? Oh, allez-y. J'ai fréquenté avec beaucoup de musulmans.
j'ai lu aussi le Coran. Vous comprenez? Du simple fait que le Coran nous dit que... Est-ce que ce n'est pas de la prétention, excusez-moi du terme, c'est pas la prétention de dire que les musulmans vont refuser? Non, quelle prétention? Même quand vous demandez, bon, devant ce micro et devant cette caméra, demandez à Alpha si les musulmans acceptent ça. Allez dans votre développement, on va revenir. Donc, je dis que c'est ici que moi je dis que je vais prendre d'abord une écriture dans la Bible. Alléluia. 1 Jean. D'accord? 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Vous comprenez? Nous allons vérifier les écritures à la lumière de la parole. C'est ça. 1 Jean. Oui. 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Le verset 14. Vous avez encore 5 minutes. Ok, d'accord, merci beaucoup. Dieu, la Bible nous dit ceci. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons vu et nous avons témoigné que le Père a envoyé le Fils comme sauveur. Je continue toujours avec le mot Fils, oui. Comme sauveur du monde. Et je vous dis que celui qui sauve, c'est quelqu'un qui est qualifié, irréprochable, qui est irréprochable, qui a certain nombre de caractères. Vous comprenez? Certain nombre de pureté pour sauver. Jésus n'a jamais été purifié. Jésus n'a jamais commis de péché. La Bible l'a dit. Jésus n'a jamais commis de péché. Mais le cœur de, excusez-moi beaucoup, le cœur de Mohammed, excusez-moi, du prophète Mohammed a été purifié. Mohammed s'est repenti. Ce que Jésus n'a jamais fait. Le cœur de Jésus n'a jamais... D'abord, si nous lisons le Coran au sujet de Jésus, si nous lisons le Coran et le Surat chapitre 21, le verset 81, excusez-moi beaucoup, je vais lire les textes. Bon, pour aller plus vite, vous me permettez, je peux lire dans mon téléphone. Vous comprenez, pour aller plus vite. Le Coran chapitre 21, le verset 91. Le Coran va nous dire ce qui suit. Et pendant que vous êtes en train de vous retrouver, je vais rappeler à tous ceux-là qui nous rejoignent donc que vous êtes sur l'émission Les couloirs de l'invisible. Ok, donc merci beaucoup. Et le Coran nous dit au verset 91 du chapitre 21. Et celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie. Venant de nous, c'est Dieu qui parle, venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe, c'est-à-dire entre parenthèses, miracle pour l'univers. Vous comprenez? Un miracle pour l'univers, un don de la part de nous, un don pur. Commencez par ramasser, vous avez 2 minutes. Ok, un don pur. Vous comprenez? C'est que Jésus, d'abord, si nous regardons à partir de sa naissance, c'est une naissance miraculeuse que personne d'autre n'a su. Vous comprenez? Adam n'a pas une mère, n'a pas un père. Mais Jésus a une mère. Vous comprenez? Jésus a une mère. Jésus a une mère. On ne peut pas comparer Jésus à Adam. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait, ces choses-là nous font dire que Jésus est qualifié pour être le sauveur de toute l'humanité. Déclare la Bible et déclare le Coran. Merci beaucoup à vous. On vous a suivi avec beaucoup d'admiration. Je vais me tourner vers votre vis-à-vis. Alors Alpha, également le même exercice sera fait avec vous. Vous avez 10 minutes, tout comme l'homme de Dieu, pour vous défendre par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. D'abord, Mohamed s'est repenti, ce que Jésus n'a pas fait. Oui, Mohamed s'est repenti. Merci. Le cœur de Mohamed a été opéré. Mohamed a été opéré. Il a été opéré, c'est pour enlever tout, ça dit, ce qui... La méchanceté. Vous pouvez parler votre langue. Oui, si vous êtes, la méchanceté, la jalousie, ça dit tout ce que tout ce qu'on va reprocher à son prochain. Ça dit quand il va faire quelque chose, toi là on ne fait pas ça. C'est tout ça là, Dieu a d'abord enlevé dans le cœur
Mahomet. Je vais aller directement. Merci. Oui, et concernant cela, pourquoi nous sommes là, entre Jésus-Christ et Mahomet, voilà. Par qui le salut est venu. Merci. D'abord, chez nous les musulmans, moi qui suis ici, et je sais que tous les musulmans qui me regardent, qui me suivent en ce moment, nous croyons au Coran et à la Bible. Merci. Parce que la Bible là, c'est un livre, c'est le livre de Jésus-Christ. Et c'est pas lui-même qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a donné ça. Maintenant, dans le Coran, il est dit que la nufarriqu bayna ahadin min rusulihim. Tous les envoyés que nous avons envoyés sur terre, nous n'avons pas, c'est-à-dire nous ne faisons aucune distinction entre ces invités, entre ces envoyés. Ça veut dire que Jésus-Christ est aussi notre prophète. Maintenant, par qui le salut est venu sur terre? D'abord, les prophètes que Dieu a envoyés sur terre, ils sont au nombre de 124 000. Les messagers que Dieu a envoyés sur terre, ils sont au nombre de 313. Je vais partir des deux derniers. Les deux derniers messagers, les deux derniers prophètes, c'est Jésus-Christ et Mahomet. Par exemple, dans le Coran, Dieu merci, mon prophète a amené un Coran français. Dans le Coran, et chapitre 2, chapitre 61, verset 6. Jésus dit, ça c'est pour dire que Jésus, il a été envoyé à sa communauté seule et non au monde, et non à tout le monde. Merci. Jésus dit, a été envoyé à une oui, aux Israéliens, aux Israéliens seuls et non à tout le monde. Aux Israélites, oui. Et c'est Israël vous dit, le Coran dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Ça témoigne que Jésus est envoyé au fils d'Israël. Et il dit encore, il n'a pas fini, hein? Il dit encore, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. La Torah là, c'est le livre que Dieu a donné au prophète Moïse. C'est ça. Ça veut dire que ce qui est dans la Torah, Dieu l'a donné à Jésus-Christ, c'est-à-dire dans son livre qui est la Bible. Et il dit encore dans le même verset, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad là, c'est Mahomet. Donc Jésus dit, un messager va encore venir après moi, et le nom sera Mahomet. Je vais dire quoi par là? Monsieur le journaliste, oui. Monsieur le prophète, Jésus et Mahomet, les deux ensemble, c'est les deux qui ont amené, c'est pas les deux que le salut est venu au monde. Mais je vais glisser un peu. Vous voyez, et prenons l'exemple d'un professeur de mathématiques. C'est ça. Un professeur de mathématiques, oui. Il a lancé une équation à résoudre. Maintenant, un professeur de mathématiques lance une équation à résoudre. Vous avez encore 5 minutes. Ok. Ces apprenants sont là. Il dit, Pascal, va au tableau. Pascal vient. Pascal est allé au tableau. Il a commencé. Mais au beau milieu, il est bloqué. Donc, le professeur doit encore appeler quelqu'un d'autre. Il a oublié certainement le théorème. Voilà. Le professeur a appelé maintenant Jean. Jean vient là, lui-même, il s'est vu incapable de résoudre l'équation. Donc le professeur doit encore appeler quelqu'un d'autre. Et Patrice vient, lui, il a trouvé la solution à l'équation. Pourquoi forcément Patrice?
Non, bon, j'ai pris... Vous voyez déjà de quoi je parle. Oui, moi j'ai pris seulement un nom. Voilà. Patrice est venu, lui maintenant il a trouvé la solution à l'équation. Est-ce que le professeur doit encore appeler quelqu'un d'autre? Non, mais puisque la solution est trouvée, le problème est résolu. Le problème est résolu. C'est pour dire que Dieu a envoyé 313 messagers. C'est pas pour rien. Chacun vient. La mission, pourquoi il est là, il l'accomplit. Mais c'est pas encore fini. Dieu va encore envoyer un autre. Maintenant, Jésus-Christ, il est venu, il a fait sa mission, mais le salut là, lui-même, il l'a amené, mais c'est pas encore totalement. C'est pour ça qu'il dit, un messager va venir après moi. C'est lui maintenant qui est venu compléter. Et puis, le prophète Mohammed dit, Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter, pour parachever, pour achever ce que mes devanciers, Moïse, Jésus, ils ont laissé. Ça veut dire que Moïse lui-même, il a amené, Jésus même, il a amené, mais c'est Mahomet qui est venu parachever ça. Et c'est comme c'est l'arrivée qui compte. Moi, 3 minutes encore. Oui, et comme c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Jésus a amené, Moïse a amené, et comme c'est l'arrivée qui compte, et c'est Mahomet le dernier messager. Le dernier messager de Dieu, comme l'a dit Jésus, moi je dis par là que c'est pas le prophète Mahomet que nous n'appelons pas fils de Dieu, nous n'appelons pas Dieu non plus. C'est par lui que le salut est venu au monde, puisque c'est lui, il a dit, j'ai été envoyé pour parachever ce que mes devanciers avaient laissé. C'est ça. Donc il est venu pour parfaire. Oui. Donc c'est par lui que le salut est venu. Il est venu par Jésus aussi, mais comme c'est lui qui est venu parachever, c'est lui le dernier. Donc il porte alors le nom. Voilà, comme c'est l'arrivée qui compte. En fait, tous les messagers, tous les prophètes aussi, le salut est venu par tous les prophètes. Vous avez 2 minutes encore. Le salut est venu par tous les prophètes. Mais un prophète, il va, l'autre vient. Un messager, il finit sa mission, l'autre vient. Et comme c'est Mahomet qui est venu et parachever, c'est lui qui est le dernier. Et comme c'est l'arrivée qui compte, moi, il résulte de ce qui précède chez moi que c'est pas le prophète Mahomet que le salut est venu au monde. Merci beaucoup. Je vois que le débat est très intéressant. Alors, où se trouve la vérité? Le prophète dit et affirme et soutient que voilà, le salut a été introduit donc dans ce monde via Jésus-Christ de Nazareth. De l'autre côté, Alpha dit et il explique que voilà, l'autre venu parachever les œuvres, et donc c'est l'arrivée qui compte, et selon lui et selon les musulmans, selon la communauté musulmane, voilà, le salut a été introduit dans ce monde via le prophète Mohammed. Mahomet, c'est Mohammed, nous l'appelons. Alors, nous allons y arriver. Où se trouve alors la vérité? Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, vous avez 3 minutes. Ok, 3 minutes. Vous voyez, moi je vais commencer, je vais répondre, je vais d'abord rapidement dire ceci. Mon frère a parlé tout à l'heure, il avait dit que oui, il a accepté que le cœur de Mohammed avait été opéré afin de pouvoir enlever les méchancetés et tout. Les impuretés, voilà. Tout. Voilà. Vous savez, Mohammed, le prophète Mohammed avait mené du moins une vie comme tout le monde. Ce que Jésus n'a jamais fait. C'est pourquoi je dis, avant de parler du Sauveur, il faut parler d'abord, c'est-à-dire de ce que Sauveur est qualifié être. N'importe qui ne peut pas recevoir, c'est-à-dire il ne peut pas entendre n'importe quelle voix du jour au lendemain dire, d'abord, pour dire la vérité, le prophète Mohammed, aujourd'hui, n'a pas été prophète sans sa femme. Vous comprenez? Si sa femme n'a pas confirmé que non, la voix que tu as entendue,
Et l'ange Gabriel qui te parle, lui ne savait pas. Ah bon? Ah oui. Ah non, Oui. excusez-moi. Lui ne... Vous n'allez pas oublier, hein? Bon, c'est ça qui... Bon, allons-y, rapidement, je vous le permets. Le prophète vient de dire maintenant que le prophète Mohammed n'a pas été prophète sans sa femme, vous avez dit. Oui, sans sa femme. Vous oubliez que vous aviez dit que Dieu, il a brisé la loi biologique pour créer Jésus-Christ. Oui. C'est ça, non? Oui. Vous l'avez dit plus haut, oui. Vous l'avez dit, Oui. pour créer Jésus-Christ. Oui. Mais dites-moi, est-ce que sans la femme là, sans la femme de Mahomet, Oui. Dieu qui avait fait cet miracle là, Oui. ne peut pas encore faire le miracle, et puis sans la femme, et Mahomet va recevoir la voix de l'ange Gabriel. Justement, merci beaucoup. Ok. Vous voyez, c'est pourquoi je suis en train de dire, il faut qu'on mette certaines précisions. C'est ça. Vous comprenez? Allez-y Dans le pour les Coran, précisions. la Bible dit que nous n'avons rien omis d'écrit, c'est-à-dire que nous n'avons rien oublié. Ça veut dire que le Coran est la parole parfaite. C'est-à-dire que dans le Coran, il n'y a rien oublié. Donc, Dieu ne peut pas oublier un grand fait comme ça là. Vous comprenez? Khadija, la femme de Mohammed, c'est elle qui a attesté à Mohammed, non, la voix que tu entends là, c'est la voix. Un prophète, celui que Dieu a appelé pour sauver toute l'humanité, ne peut pas recevoir la confirmation de quelqu'un, par exemple, qui a déjà connu 2 hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire que chez nous, nous allons dire que ça, c'est je ne sais pas si c'est la polyandrie ou bien c'est la polygénie, je ne sais pas. Mais on dit souvent que Dieu utilise n'importe qui, N'importe qui, Dieu quoi, utilise quand il n'importe veut qui. agir. Je n'en dis pas, Dieu utilise n'importe qui. Mais je suis ici, nous sommes sur un thème très précis. C'est-à-dire que la voie par laquelle, du moins, c'est le salut est rentré dans le monde. C'est ça. Dieu ne peut pas s'amuser avec cette voie. C'est ça. Vous comprenez? Même Marie dont on parle, Marie n'a jamais connu d'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impureté en elle jusqu'à la conception de Jésus. Vous comprenez? Donc regardez d'abord ce schéma-là de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire, Alpha, si nous sommes sincères sur le débat, c'est-à-dire que regardons un peu les caractères par lesquels le sauveur peut être sauvé. On peut sauver, du moins, c'est l'humanité. Dieu ne peut pas prendre du jour au lendemain et dire à quelqu'un non. Vous comprenez? Même quand Mohammed a commencé à annoncer à tout le monde, c'est qu'il y a les Mekouas, parce que auparavant, les Mekouas n'avaient jamais reçu un prophète c'est-à-dire en leur temps, jusqu'au temps de Mohammed. Vous comprenez? Mais quand Mohammed a commencé à leur dire non, regardez, Dieu m'envoie, les Mekouas l'ont chassé. Ils l'ont chassé avec ses disciples. Parce que c'est sa femme qui lui a dit non, la voix que tu entends là, c'est la voix du Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Excusez-moi beaucoup, je vais terminer. Oui, vous avez encore 30 secondes. Ok, je vais chuter par ici. Que c'est la voix de l'ange Gabriel, vous comprenez? Et c'est ainsi que lui a commencé à prêcher à tout le monde. Mais les Mekouas l'ont chassé. Les Mekouas lui ont demandé, même si tu es vraiment un envoyé de Dieu, fais-nous ce que Jésus. C'est-à-dire qu'il faut monter. Vous comprenez? Il faut monter ou descendre pour nous prouver que c'est Dieu. Les Mekouas l'ont chassé. Et c'est 8 ans après qu'il est revenu à la Mecque pour conquérir la Mecque, du moins avec de la guerre. C'est ça. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est censé sauver va mener des guerres pour conquérir, pour imposer sa religion, pour dire c'est ce que moi je dis là que vous devez écouter. Non, Jésus n'a pas fait Voilà, ça. il a imposé la guerre. C'est ce que le prophète a Je dit. vais dire au prophète. Le prophète vient de dire maintenant que Dieu ne peut pas lever du jour au lendemain et prendre, c'est pas quelqu'un comme prophète, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit, c'est quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire je suis envoyé, je suis Vous envoyé. oubliez que, Oui. et nous, Oui. et les prophètes, Dieu existait avant que nous sommes. Oui, nous ne soyons. Nous ne soyons, c'est ça, non? Oui. Et toute l'humanité, ce que Dieu va créer, ce que nous allons manger, ce que nous allons faire, nous allons devenir, c'est déjà avec Dieu. C'est déjà avec Dieu. Dans le plan de Dieu. Oui. Voilà, c'est dans le plan de Dieu. C'est pas que Mahomet s'est levé du jour au lendemain. Même Jésus-Christ, c'est déjà dans le plan de Dieu que l'un de mes prophètes, l'un de mes envoyés, je vais l'envoyer sur terre. Il va faire des miracles et il aura de milliers de personnes qui vont le suivre. C'est comme ça chez Mahomet aussi. C'était déjà dans le plan de Dieu. C'est pour vous dire que vous avez dit maintenant que Dieu n'a oublié aucun fait.
Mais Khadija qui a dit, c'est la voix de l'ange Gabriel que tu entends comme ça. Dieu peut ne pas prendre par là. Dieu peut ne pas prendre par là. Donc c'est déjà écrit. C'est déjà dans le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi d'abord que Jésus-Christ, il est envoyé aux Israéliens? Ok, je ne sais pas. Est-ce que ce que j'ai lu dans le Coran, vous l'avez suivi avec moi? Oui, Ça a dit quoi? oui, j'ai suivi. Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ ouais. dit, il dit, ô enfants d'Israël, je suis un messager d'Allah envoyé à vous. C'est par là, moi, je dis. Et le Coran le confirme. Et tous les musulmans, la communauté musulmane qui a étudié le Coran, parce que vous aviez dit que les musulmans ne vont pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ok. Je ne suis pas d'accord avec vous. Un musulman qui ne reconnaît pas Jésus comme un prophète envoyé de Dieu n'est pas un musulman. Parce que Dieu même l'a dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Comme vous le dites, oh Dieu, je veux dire, pas au nom de Jésus-Christ, donne-le-moi. Nous-mêmes, nous pouvons le dire. Parce que Jésus aussi, c'est notre prophète. D'accord. Et les minutes imparties à cette émission tire pratiquement à leur fin. Je vais faire un dernier tour de table. Voilà. Je m'avais vous donner la parole, oui. Ok. Vous avez 1 minute 30 secondes pour conclure. Ok, d'accord. Pour conclure déjà. Hein. Oui, oui. Ok. On va peut-être revenir une autre fois Ok, sur. Ouais. Il a dit que Jésus a été envoyé seulement aux Israélites. Mais il avait oublié que j'avais dit tout à l'heure dans le Coran, chapitre 21, verset 91, que Dieu a fait un don à Marie, c'est-à-dire un miracle pour tout l'univers. Tout l'univers. Quand on parle de l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute l'humanité. C'est ça. Maintenant, si nous allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, le verset 8 à 9, Dieu nous dit que Jésus a racheté les gens de toute langue, toute tribu, toute nation, pour Dieu, pas sa mort et sa résurrection. Toute langue, qu'est-ce que vous comprenez? Pas sa mort. Yes! Ça veut dire que Jésus n'a pas été seulement envoyé. La Bible dit, beaucoup viendront de part et d'autre et s'asseilleront avec lui devant Abraham. On dit que, c'est que beaucoup entendront sa voix et viendront. Les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, de l'Orient, de l'Occident. Vous comprenez? Beaucoup seront sauvés en son nom. Cette question dit, il est allé vers les siens, c'est que la parole que Dieu a dit, que le Coran, même on reconnaît que Jésus était la parole de Dieu, d'accord? La parole dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, ça dit, à partir du verset 1, il dit, elle est allée vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et si je continue, il dit, c'est pourquoi quiconque croit en lui, vous comprenez? Quiconque, c'est-à-dire que tous ceux qui vont le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur personnel hériteront le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre messager, il n'y a pas d'autre chose. Et moi je dis, c'est une, comment dire, excusez-moi beaucoup, c'est un défi. Amen. Le frère ne peut pas me dire que le Coran, parce que Jésus avait été annoncé dans le Coran, mais le Coran avait été annoncé du moins dans le Coran, mais Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible. D'accord. Merci à vous. Alpha, vous avez 1 minute 30 secondes pour et conclure. le prophète vient de dire que Jésus-Christ, Dieu l'a appelé parole de Dieu, c'est ça, non? Oui. Elle est allée vers les siens l'ont. Les siens, ce sont les Israélites. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Mais vous aviez dit que le prophète Mohammed, oui, il est allé vers les Mecquois. Et les Mecquois l'ont chassé. Regardez ça là et regardez ce que vous venez de dire. Que Jésus même est allé vers les siens l'ont chassé. Ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas reçu. Donc c'est la même chose en fait. Bon, je quitte là. Oui. D'accord. Et Oui, monsieur le journaliste, oui, Alpha. mon prophète vient d'attester, de confirmer et de défendre que Jésus est le fils de Dieu. Vous-même qui êtes là, votre fils aimé, est-ce que vous pouvez le laisser mourir? Une question.
C'est une question. Hein? Ça dit, votre fils, vous pouvez le laisser mourir. Est-ce que vous pouvez voir ce que ça dit, ce qui peut entraîner la mort de votre fils aimé et laisser la chose, ça dit, l'emporter? C'est une question. Ça sera difficile. Ah, voilà. En tout cas pour moi. Hein. Mais ce n'est pas pour vous seul, même les téléspectateurs qui nous regardent aussi, qui nous suivent. Moi, mon fils. Mais il y a d'autres mères qui disent, ça dit, ce qui va venir emporter mon enfant, ça dit, la mort qui va venir prendre mon enfant n'a qu'à me prendre. Nos mères disent ça. Ou bien elles ne le disent pas. Si. Et elles le disent. Donc moi, je dis aux prophètes que nous reconnaissons Jésus. Nous reconnaissons, je dis du moins, en tant que prophète, en tant que messager. Mais il a été dit dans le Coran que le prophète Mohammed, Dieu l'a dit, je suis un envoyé à vous tous. À vous tous. Et je suis venu parachever, je reviens sur le même thème. Ce que mes devanciers ont fait chose là. Donc, par là, moi je dis que le salut est venu au monde par le prophète Mohammed. Tant que Dieu ne... L'enfant, mon enfant et ton enfant, toi-même qui me suis, ton enfant, tu ne peux pas le laisser emporter par la mort. Et pourquoi Jésus est mort? Ou bien c'est mourir, je ne comprends pas. Est mort, je ne comprends pas beaucoup le français. Vous allez m'excuser. D'accord, merci à vous. Merci à nos chers invités. Merci également à tous les amis internautes, à tous les téléspectateurs, tous ceux-là en tout cas qui ont éprouvé assez de plaisir, a su donc de bout en bout cette très belle émission autour de la thématique entre Jésus-Christ de Nazareth et Mahomet, le prophète Mahomet, par qui le salut est venu donc dans ce monde. Je pense que, et je crois, et j'ai cette certitude que vous avez eu quand même le maximum d'éléments d'appréciation pour comprendre un peu, pour avoir un peu la lumière donc sur celui-là par qui le salut a été introduit dans ce monde. Avant donc de déposer la clé sous les paillassons, remercier les hommes de l'ombre, ceux-là grâce à qui vous nous recevez en ce moment même. Je voudrais nommer Angelo Azagba, je voudrais nommer Enoch Vianou et tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied avec eux pour que vous nous recevez chez vous. En tout cas, nous restons impartials et à vous, chers amis téléspectateurs, donc d'apprécier. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette très belle émission. Prenez le rendez-vous pour très prochainement donc sur Révélation Web TV. De toutes les façons, nous allons revenir sur ce thème pour plus d'éléments d'appréciation. Merci et bye bye, portez-vous bien.